Dans cette vidéo de quelques minutes, je vais vous montrer une technique contre-intuitive qui permet de calmer n'importe quelle pulsion alimentaire de façon quasi immédiate. Je ne vais pas vous conseiller de manger en pleine conscience, de faire de la méditation ou d'aller marcher. Quand la pulsion alimentaire est là, c'est déjà trop tard. Ce que je vais vous partager, c'est tout simplement une petite technique, une astuce à mettre en place que j'appelle le STOP en 4 lettres. C'est un acronyme, chaque lettre est une action à effectuer qui permet de calmer les pulsions alimentaires. La première lettre est le S, c'est tout simplement de s'autoriser l'arrêt. Qu'est-ce que j'entends par là? La plupart du temps, quand une pulsion alimentaire arrive, on n'est même pas conscient qu'elle est présente. On est en train de faire une action, on est en train de bosser, on est souvent entre deux moments de transition, entre le moment par exemple où je rentre du boulot et le moment où je vais devoir faire à manger. Il y a un petit peu cet espace où il y a une forme d'ennui, une forme de nervosité, une forme de stress qui fait que sans m'en rendre compte, je me suis tourné vers le frigo, j'ai commencé à manger un morceau de fromage avec du pain et puis un morceau de chocolat et puis c'est déjà trop tard. Le T de notre acronyme va nous permettre de temporiser. Une fois que je me suis autorisé l'arrêt, je vais tout simplement marquer une petite pause de quelques secondes, de quelques minutes pour pouvoir passer sur la prochaine lettre qui est la lettre O de mon stop. La lettre O pour opportunité est tout simplement de me poser la question plutôt que qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ressens. Je vais plutôt me poser la question de quelle est l'opportunité, quel est le bénéfice, qu'est-ce que je vais en tirer, qu'est-ce qui se passe actuellement dans ma vie qui est stressant, difficile ou que j'ai du mal à gérer et comment est-ce que je vais le transformer en quelque chose de positif. C'est quelque chose de pas forcément facile au début, mais c'est comme une façon de muscler son cerveau où une fois que vous êtes autorisé à l'arrêt, que vous avez temporisé, vous avez identifié ce qui est difficile à gérer et ce qui déclenche en tout cas l'envie d'aller manger, vous allez plutôt le transformer comme une source d'énergie, comme une source d'action, comme une source d'opportunité et de voir voilà quel bénéfice est-ce que vous allez pouvoir en tirer. Ensuite, vous allez avoir le P de notre acronyme qui est tout simplement le passage à l'action. Là, vous allez pouvoir changer la trajectoire, changer le choix, changer la décision vers laquelle vous étiez en train de vous tourner. Finalement, prendre le choix de quand même ouvrir le placard, de quand même ouvrir le frigo, de quand même aller manger. Mais vous pouvez par exemple transformer ce choix en un choix plus sain. Un bol de skyr avec des morceaux de fruits coupés. Ça peut être une banane, un fruit, un petit shaker de protéines pour la satiété. Vous pouvez aussi plutôt vous rendre compte que finalement, vous n'avez peut-être pas si faim que ça et que c'était peut-être juste voilà un passage à vide et que vous allez pouvoir transformer ça en une autre opportunité de faire quelque chose qui sera plus en accord avec la vous que vous avez envie d'être, quelque chose qui vous donne de l'énergie, quelque chose qui vous motive. Donc rappelez-vous que c'est le mouvement qui amène l'énergie. Donc créez du mouvement à un autre endroit de votre vie en faisant ce qui était important pour vous, en passant l'action, en ayant un moment de qualité peut-être pour vous avec votre famille et c'est peut-être l'opportunité que vous allez décider de choisir et vous verrez votre pulsion alimentaire, finalement ce ne sera plus une puisque vous allez mettre votre attention ailleurs et plus sur la nourriture et c'est exactement comme un muscle, comme d'aller à la salle de sport. Cet acronyme STOP, il se pratique, il s'entraîne, vous n'allez pas forcément y arriver du premier coup, mais si vous mettez de l'attention, de la conscience là-dessus et que vous commencez petit à petit, jour après jour à le mettre en pratique, vous allez voir que ça va avoir des gros bénéfices et que ça va beaucoup vous aider. Maintenant, pour avoir des résultats vraiment durables, il y a forcément d'autres choses à prendre en compte, il y a parfois des émotions plus profondes, il y a parfois des choses qui sont liées à l'estime de soi, à la confiance en soi, à des traumatismes du passé. Donc s'il y a des choses plus profondes, il va falloir aussi bien sûr les travailler, mais cet acronyme peut déjà beaucoup vous aider pour avoir vos premiers résultats.